je vous présente un exercice complémentaire à ceux proposés dans mon livre Plus jamais malade, qui paraîtra le 16 janvier de l'autre côté de l'Atlantique, notamment en France et en Belgique. J'en suis vraiment très heureux. Le livre se trouve déjà en librairie ici au Québec et dans le reste du Canada. J'espère que le livre et cette vidéo vous plairont. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de renforcement des membres inférieurs, de renforcement des cuisses. C'est vraiment un exercice pour tous que vous pourrez adapter à vos capacités physiques. Si vous regardez ma vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR de la liste de lecture de mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas encore le livre, il n'y a aucun souci. Vous pourrez parfaitement suivre mes explications et comprendre les instructions de l'exercice. L'exercice que je vous montre, c'est un exercice qui est tout simple, que j'aime beaucoup. C'est un exercice que vous pouvez adapter à vos capacités physiques. J'ai beaucoup de patients qui perdent ou qui ont perdu de la force musculaire parce qu'ils ont été hospitalisés, parce qu'ils ont des douleurs au genou, de l'arthrose au genou, ils ont une chirurgie au genou il y a quelques années et progressivement la force diminue et ça devient difficile de faire nos activités normalement ou sinon on les fait normalement mais on surutilise d'autres régions du corps, notamment le dos. Donc les muscles des cuisses, ce sont des gros muscles, on doit les stimuler. Peu importe notre condition physique, peu importe notre âge, en suivant les indications médicales ou les contre-indications médicales s'il y en a, mais pour la grande majorité des personnes, on peut et on doit stimuler ces muscles. Alors, je vous montre l'exercice. C'est un exercice qui se fait debout, face à un mur, face à un meuble, et on fait un mouvement de génuflexion à moitié. Donc, on fait une demi-génuflexion et on s'aide avec nos mains et on le fait tranquillement. Et on essaie d'aller déposer le genou au sol, le genou qui est derrière au sol, et on essaie aussi de garder notre jambe qui est devant relativement verticale. Et il y a plusieurs façons de faire l'exercice. Il y a des façons avec des poids et haltères. On peut mettre beaucoup de poids sur nos épaules. Il y a des personnes qui font de l'haltérophilie qui vont avoir vraiment des techniques très précises. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice pour tous, avec un point d'appui, pour pouvoir stimuler les quadriceps, pour pouvoir progressivement stimuler l'endurance des muscles. Donc, si le premier mouvement que vous faites il est trop difficile, modifiez la façon de le faire. Vous voyez, j'ai croisé les mains sur les épaules. C'est aussi une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté parce que vous ne placerez pas vos mains sur un meuble, par exemple. Donc, tout le poids se reposera sur vos jambes. Après l'avoir fait pendant environ 60 secondes, vous allez prendre une pause. La pause, vous pouvez la prendre en position assise si vous le voulez, et ensuite vous faites une deuxième série du même exercice et idéalement une troisième série. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une fatigue musculaire, une bonne fatigue. Et lorsque vos muscles des cuisses, les ischio-jambiers par exemple, les fessiers, peu importe l'exercice que vous faites, lorsque vous sollicitez ces muscles-là, oui, on va aller chercher une fatigue, mais pas une trop grande fatigue qui fait qu'on a de la difficulté à marcher, on se comprend. Donc, c'est important de le faire. L'exercice ne doit jamais reproduire de la douleur ou augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous allez devoir aussi adapter l'angle de flexion des genoux. Dans nos genoux, il y a bien sûr des os, mais il y a des ménisques, il y a des ligaments, il y a des tendons aussi, une rotule qui est là. Il y a plusieurs structures articulaires qui peuvent faire en sorte de reproduire une certaine douleur ou un inconfort ou une gêne. L'exercice que je vous propose ne doit pas reproduire tout ça et parfois, lorsqu'on réduit l'angle de flexion, c'est beaucoup plus facile et progressivement, parfois c'est étonnant même, parce que progressivement, au fil des semaines, on se rend compte qu'on peut aller un peu plus bas et même beaucoup plus bas et vous pourriez faire une génuflexion complète aussi. Ça serait une façon d'augmenter le niveau de difficulté en temps et lieu et en plaçant vos mains aussi sur un point d'appui, ça réduit le poids qu'il y a sur vos jambes. Alors, c'est un exercice, moi, que j'aime beaucoup. On le fait à sa façon. On essaie de stimuler nos muscles des cuisses. On ne veut pas cambrer le dos, on ne veut pas se donner un élan avec le haut du corps. Là, c'est vraiment pas l'objectif de sursolliciter le bas du dos, vous l'aurez compris. Et vous pouvez, en terminant aussi, pour augmenter le niveau de difficulté, faire l'exercice beaucoup plus lentement au ralenti. Ça augmentera aussi le niveau de difficulté. Vous allez trouver beaucoup d'autres exercices dans mon livre Plus jamais malade pour préserver votre force musculaire. Vous allez en trouver aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous ai même préparé des
programme d'exercices à faire en temps réel. Alors, j'espère que je vous ai motivé, que je vous ai convaincu à prendre soin de la force de vos muscles. Vous avez un exercice supplémentaire pour le faire. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.